Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 22 décembre et comme tous les jours de ce mois de décembre, nous allons ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent du savoir. Et aujourd'hui nous allons parler de l'affaire Dreyfus. Bon alors aujourd'hui on va faire un mini et rapide cours d'histoire puisque l'affaire Dreyfus fait partie des programmes d'histoire au lycée. Et c'est un 22 décembre 1894 qu'Alfred Dreyfus est condamné à la déportation à perpétuité en Guyane pour haute trahison. Bon, commençons par une rapide mise en contexte. On se trouve donc sous la Troisième République en 1894 et la République française traverse différentes crises politiques, ce qui va donner lieu notamment à de l'instabilité gouvernementale. À tout ça s'ajoute le traumatisme de l'annexion de l'Alsace et la Moselle par l'Allemagne qui s'est déroulée en 1871 et qui a fait augmenter le nationalisme et l'antisémitisme. Bref, c'est vraiment pas la joie sous la Troisième République. L'affaire Dreyfus est l'affaire d'État la plus retentissante et la plus connue de la fin du 19e siècle. En France, évidemment. Cette affaire commence alors en septembre 1894, lorsqu'une femme de ménage, qui est en fait une espionne française employée par l'ambassade allemande, retrouve dans une corbeille à papier un bordereau sur lequel se trouve une liste de documents qu'un officier d'état-major se propose de vendre à l'Allemagne. Deux officiers sont alors soupçonnés d'être l'auteur de cette liste, le commandant Esterhazy et le capitaine Alfred Dreyfus. Par ailleurs, il est évoqué que Dreyfus aurait été en fait accusé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'écriture du bordereau ressemblerait fortement à la sienne. Ensuite, il vient Mulhouse, à l'est de la France, qui à cette époque-là est occupée par l'Allemagne. Mais surtout, il est de confession juive et ce dernier élément a toute son importance. Dreyfus est donc arrêté le 15 octobre 1894. Et donc ce fameux 22 décembre de la même année, il est tout d'abord dégradé, c'est-à-dire qu'il est déchu de son grade, et il est condamné par le Conseil de guerre de déportation en Guyane sur l'île du Diable. Le véritable scandale dans ce procès, qui aura duré seulement 3 jours, est que le capitaine Dreyfus a été jugé sur la base de soi-disant preuves qui n'ont été dévoilées à personne, pas même à son avocat. En fait, il a été un petit peu condamné d'office. Et pendant près de 2 années, on ne va plus vraiment entendre parler de l'affaire. Et du coup, Dreyfus exécute sa peine de prison sur l'île du Diable. En fait, tout le monde pense que Dreyfus est coupable, à l'exception bien sûr de ses proches. Mais à l'automne 1896, il y a un retournement de situation. Plusieurs journaux vont publier les fameuses preuves que personne n'avait vues jusqu'à présent, qui se sont avérées être fausses, ainsi que le bordereau. Bernard Lazare, qui est alors avocat de Dreyfus, peut enfin constituer une véritable défense pour son client. Il parvient donc à convaincre le vice-président du Sénat, Auguste Scheurer-Kostner, que le bordereau n'a pas été écrit par Dreyfus, mais bien par l'autre accusé d'origine, Esterhazy. Le vice-président du Sénat est convaincu et il dévoile alors les preuves de la culpabilité d'Esterhazy et donc de l'innocence de Dreyfus. Et c'est à ce moment-là que Zola intervient. Zola va alors publier 3 articles dans le Figaro qui est alors Dreyfusard. Car oui, suite à la révélation des preuves, 2 clans se sont créés en France. D'un côté, on retrouvait les Dreyfusards qui soutiennent l'innocence de Dreyfus, et de l'autre côté, il y a les anti-Dreyfusards qui condamnent Dreyfus comme un traître. De ce fait, Zola entre dans le viseur forcément du Conseil de guerre. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de rédiger une lettre au président de la République de cette époque-là, Félix Faure. Et cette lettre va être publiée dans le journal L'Aurore, le 13 janvier 1898, intitulée « J'accuse ». Dans cette fameuse lettre, Zola clame l'innocence de Dreyfus et accuse nominalement l'ensemble des protagonistes militaires. L'édition du journal sera tirée à plus de 300 000 exemplaires, ce qui est vraiment beaucoup pour l'époque. Et cela est un véritable retentissement dans l'affaire Dreyfus. Zola sera évidemment poursuivi en justice, notamment pour diffamation, et il sera condamné à 1 an de prison et à une amende de 3 000 francs, et il sera donc contraint de s'exiler. Le 31 août 1898, une pièce du dossier qui avait été utilisée à l'époque contre Dreyfus est reconnu comme faux par son auteur, le colonel Henry, qui avoue et qui se suicide par la suite. Un deuxième procès va donc être accordé à Dreyfus et ce dernier va se dérouler du 7 août au 9 septembre 1899. Et cette fois-ci, il se déroulera sous la surveillance de centaines de journalistes puisque le premier procès avait eu lieu à huis clos. Malheureusement, Dreyfus est encore une fois jugé coupable de trahison. Mais le nouveau président de la République, Émile Loubet, le gracie immédiatement et le libère.
Les Dreyfusards iront même plus loin en exigeant la réhabilitation de Dreyfus, qui lui sera acquise en 1906. Finalement, tout est bien qui finit bien, mais en vérité, à quel prix? Cette affaire aura vraiment bouleversé, mais surtout divisé la France pendant 12 mois. Elle a une importance toute particulière, car elle marque le développement important de l'antisémitisme sous cette France du 19e siècle, mais également car elle va participer fortement au début de la marche vers la démocratie.